Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Amen. Ce matin, nous allons parler des bienfaits de la croix de Jésus de Nazareth. Les bienfaits de la croix de Jésus de Nazareth. Et nous allons en mentionner trois. Trois bienfaits de la croix de Jésus de Nazareth. Pourquoi je précise Jésus de Nazareth? Il y a beaucoup de gens qui se font crucifier aujourd'hui. Leur crucifixion, leur croix ne nous apporte rien. Absolument rien. Mais la croix de Christ, Jésus le Fils de Dieu, mort à la croix, nous avons beaucoup de bénédictions, beaucoup d'avantages issus de cette mort de Christ à la croix. Mais nous allons seulement mentionner trois. Le premier avantage est celui-ci. À la croix de Jésus, il y a eu la réconciliation entre Dieu et les hommes. Oui. Sur la croix, Jésus a pris la noirceur de nos péchés. Ces péchés qui nous séparaient du Père. Il a pris notre culpabilité sur la croix. Il a payé le prix élevé qu'il fallait pour que nous soyons rachetés. Le prix élevé qu'il fallait pour apaiser la colère de Dieu. Jésus a payé ce prix-là. Il a pris notre place pour que nous ne soyons plus jamais séparés de Dieu. Et voici ce que Jésus a fait. Disons la signification de sa mort sur la croix. À la croix, Jésus a tendu sa main d'amour, son bras d'amour, pour tirer l'homme du bas et l'amener. Et de l'autre main, il a tendu sa main pour prendre la main de Dieu le Père. Et il y a eu la rencontre à la croix. Dieu le Père et l'homme depuis la terre. La rencontre a eu lieu à la croix. Et c'est ça, la réconciliation. À cause de Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. Et c'est ce que 2 Corinthiens 5:19 nous dit. Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Il était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Et quand nous parlons de la réconciliation, cela veut dire quoi? Nous avons été pardonnés. Nous avons été purifiés. Nous avons été rachetés. Et désormais, nous ne sommes plus sous la condamnation. On n'est plus sous cette condamnation qui pesait sur nous. Nous avons été pardonnés. La réconciliation a eu lieu à cause de quoi? L'amour de Dieu. Le grand amour de Dieu qu'il a pour toi et pour moi. Voilà le premier avantage que nous avons. La réconciliation avec Dieu le Père. Amen. Deuxième avantage de la croix de Jésus, c'est la guérison. À la croix, il y a eu la guérison. Et quand on parle de guérison, c'est la guérison de toutes nos maladies. Je dis toutes nos maladies. Que ce soit des maladies physiques, des maladies morales, des maladies spirituelles. À la croix de Christ, nous obtenons la guérison. Voyons ce que le prophète Ésaïe nous dit dans son chapitre 53, des versets 4 à 5. Nous lisons, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par, écoutez bien, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris par les blessures de Jésus. Par la mort de Jésus sur la croix, nous obtenons la guérison. Quel que soit le type de maladie. Les maladies déclarées incurables reçoivent la guérison
à la croix. Toute personne qui souffre, qui regarde à Jésus, reçoit sa guérison. Et toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu as une maladie qui te ténaille, qui te dérange, qui te trouble. Pendant des années, tu es en train de te faire soigner. Je te dis encore ce matin, tu peux recevoir ta guérison maintenant à cause des blessures de Jésus à la croix. La guérison a été totale. Jésus nous donne la guérison. Elle est disponible. C'est à nous de prendre cette guérison-là. Elle est disponible. Par la foi, nous sommes guéris. À cause de quoi? Les blessures de Jésus. Quelle que soit notre maladie, nous avons la guérison. Et je proclame dans ta vie ce matin la guérison. Reçois ta guérison, reçois cette guérison que tu attends tellement. Reçois-la par le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, nous sommes guéris et il en sera ainsi au nom de Jésus. Troisième bienfait de la croix. À la croix, nous avons eu la victoire. À la croix, il y a la victoire. La croix n'est pas le signe de la défaite. Jésus étant mort à la croix, ce n'est pas le signe d'une faiblesse. Ce n'est pas le signe d'une malédiction non plus. Mais c'est la victoire. C'est un lieu de victoire, la croix. Car c'est sur la croix que Jésus s'est écrié dans Jean 19, 30. Tetelestai en grec, qui veut dire entièrement payé, c'est-à-dire tout est accompli. Sur la croix. Avant que Jésus ne rende l'âme, il s'est écrié tout est accompli. Tetelestai, qui veut dire entièrement payé, totalement accompli. Pas à moitié, entièrement payé. Et qu'est-ce qui a été accompli? La rédemption est achevée. Alléluia. La réconciliation a eu lieu. La restauration est accomplie. Le pardon est accordé à quiconque croit désormais au sacrifice de Jésus. La guérison est disponible. La vie éternelle est donnée. C'est un cri de victoire. La croix a fait également échouer le plan de Satan. Vous savez, depuis longtemps, Satan ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Depuis sa naissance, vous voyez tous les obstacles que Satan a suscités. En voulant tuer l'enfant Jésus, on a massacré les enfants. Satan ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Et après avoir traversé tous ces obstacles, et Jésus est parvenu finalement à la croix, il était de bon ton qu'il dise, tout est accompli. Comme si vous voulez dire, enfin, c'est achevé. C'est un cri de victoire. Satan a échoué, complètement échoué. Le salut accordé à l'humanité, c'est notre victoire sur les puissants des ténèbres. Satan et ses démons, ils tremblent devant la croix de Christ. Et Colossiens 2, 14, verset 15, nous le dit. Colossiens 2, 14, 15 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Christ sur la croix a effacé l'acte qui nous condamnait. Non seulement il a effacé l'acte, mais la Bible dit cet acte a été cloué à la croix. À l'époque de Jésus, quand on crucifiait quelqu'un, on devrait mettre sur la croix les crimes pour lesquels il est condamné. Donc tout ce que nous portons comme péché, Christ a cloué cela à la croix. Et non seulement il a cloué cet acte qui nous condamne, la Bible dit quoi? Il a dépouillé les dominations, les autorités en les livrant publiquement, en spectacle. Voilà notre victoire. Et aujourd'hui, nous avons la victoire sur les forces des ténèbres, les puissants des ténèbres, à cause de quoi? La croix de Jésus. Frères et sœurs, il y a tellement de bénédictions liées à la croix de Christ. Et quelle que soit ta situation ce matin, va à la croix. Es-tu troublé? Regarde à la croix de Christ. Es-tu fatigué d'un péché? Regarde à la croix de Christ. Il y aura le pardon.
As-tu un problème quelconque? Regarde à la croix de Jésus. Il y a la solution là. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Recevez la grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, agréable semaine.